Cette fois, c'est pour l'exercice 13, toujours du TD 14. Un exercice sur la convexité, pas très difficile. On nous demande d'abord de déterminer une équation de tangente. La tangente à la courbe de la fonction f, définie par f de x égale ln de x. Dans l'énoncé, il n'y a pas écrit f, c'est moi qui l'ajoute pour que ce soit plus simple pour la correction. On nous demande l'équation de la tangente en x égale 1. Alors je dis l'équation, en fait je devrais plutôt dire une équation de la tangente en x égale 1, même si on n'a vu qu'une seule formule pour ça. Une équation de droite, une droite peut avoir plusieurs équations. Bref, passons ce petit aparté. F, c'est la fonction logarithme, c'est une fonction qui est de classe C infini sur R plus étoile, donc dérivable sur R plus étoile, et sa dérivée, c'est f' de x égale 1 sur x, très classique. Équation de la tangente en 1, il nous faut f' de 1, c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Il nous faut f de 1, c'est-à-dire ln de 1, c'est-à-dire 0. On applique notre petite formule. La tangente en 1 a pour équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1, comme c'est le premier exercice avec une équation de tangente qu'on corrige, enfin pas de l'année, mais en tout cas de cette série d'exercices, je rappelle la formule. Donc la tangente demandée, c'est la droite d'équation y égale f' de 1, donc 1, multiplié par x moins 1, plus 0, c'est-à-dire x moins 1. Conclusion, y égale x moins 1 est tangente à la courbe de f, que je vais noter CF en abrégé notation traditionnelle, en x égale 1. Voilà. Et ensuite, on nous demande d'en déduire que ln de x est inférieur ou égal à x moins 1 pour x strictement positif. On a vu dans le point de cours sur la convexité que la fonction log est concave sur son ensemble de définitions. Donc f est concave sur R plus étoile. Donc une fonction concave a la propriété d'avoir sa courbe représentative qui est en dessous de chacune de ses tangentes. Donc en particulier en dessous de celle-là. Donc par concavité, alors on peut marquer aussi par convexité, hein, ce sont tout ça des inégalités de convexité, on aura que f de x est inférieur ou égal à l'équation de n'importe laquelle de ces tangentes, donc ici x moins 1. Alors j'ai dit de façon un petit peu abusive l'équation, hein, mais plutôt ici la fonction qui nous permet d'écrire cette équation, donc g de x en quelque sorte égale x moins 1. Et donc, conclusion de tout ça, hein, j'ai dit que ça c'était sur R plus étoile. Pour tout x appartenant à R plus étoile, ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Voilà, une simple inégalité de convexité qui nous permet de conclure. La deuxième question va être tout à fait du même genre. Alpha est dans 0,1. On nous demande d'abord d'étudier la convexité de la fonction que je vais appeler g, qui à x associe 1 plus x à la puissance alpha sur moins 1 plus l'infini. Évidemment, g est une fonction qui va être deux fois dérivable, même bien plus que cela, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la dérivée seconde. Donc on va se donner x dans moins 1 plus l'infini, ici g, et c infini sur moins 1 plus l'infini. En tout cas, deux fois dérivable, c'est ça qui nous intéresse surtout ici. G' de x, qu'est-ce que ça sera que G' de x? Alpha. Dérivée de 1 plus x qui vaut 1. 1 plus x à la puissance alpha moins 1. Hop. Ok, pas de problème. On va dériver ça. J'aurai donc alpha multiplié par alpha moins 1 multiplié par
1 plus x à la puissance alpha moins 2. Bon. Qu'est-ce que l'on sait là-dedans? Là-dedans, on sait que alpha est dans 0,1, donc positif. Comme alpha est dans 0,1, alpha moins 1 va être négatif. Et 1 plus x, je suis sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, ça c'est positif. Donc conclusion, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, g seconde de x, positif multiplié par négatif multiplié par positif, va être inférieur strictement à 0. Inférieur ou égal aurait suffi. Donc on en déduit que g est concave sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire moins 1 plus l'infini. Et exactement comme à la première question, on va pouvoir s'en servir pour dire que g va être en dessous de ces tangentes. Maintenant, il va falloir que l'on trouve une tangente pour pouvoir appliquer cette inégalité. On veut montrer que 1 plus x à la puissance alpha est inférieur ou égal à alpha x plus 1. Donc on veut avoir un coefficient directeur de tangente égal à alpha, en d'autres termes un nombre dérivé égal à alpha, ce qui peut se produire ici facilement si on cherche l'image de 0 par la fonction g'. On va donc chercher une équation de la tangente à la courbe de g en x égale 0. Pour ça, on aura besoin de g' de 0. Je remonte un petit peu. G' de 0, ça sera alpha multiplié par 1 plus 0, donc 1 à la puissance alpha moins 1, c'est-à-dire alpha. Et il me faut aussi g de 0. Qu'est-ce que c'est que g de 0? C'est 1 à la puissance alpha, donc 1. Et donc cette tangente a pour équation y égale g' de 0 multiplié par x moins 0 plus g de 0, c'est-à-dire alpha x plus 1. Comme on a dit que g était concave, comme g est concave sur moins 1 plus l'infini, et évidemment que je cherche une tangente en un point de cet intervalle, sinon ça ne fonctionne pas, eh bien on aura que pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, g de x sera inférieur ou égal à n'importe quelle fonction affine qui définit une de ces tangentes. Donc ici, avec la tangente en 0, ça fonctionne, alpha x plus 1. Et donc, conclusion de tout ça, pour tout x strictement plus grand que moins 1, j'allais écrire g de x, mais je vais plutôt réécrire la fonction telle qu'on a son expression, donc 1 plus x puissance alpha inférieur ou égal à alpha x plus 1. Et voici qui conclut cet exercice 13.